Bonsoir à tous, au programme ce soir AXA. AXA qui nous donne une opportunité à la baisse, on va voir ça ensemble. On verra aussi Colgate-Palmolive, du coup qui n'est pas parti dans le sens qu'on attendait, mais par contre qui devient intéressante du coup pour de futurs paris à la hausse. Donc on va suivre ça, et puis on fera un petit tour du côté des cryptos, on verra le Bitcoin, et puis on verra aussi le projet ZRX contre le Bitcoin qui commence à performer un petit peu. Donc voilà, mais on commence avec les indices, le SP500 qui continue sa hausse. Alors on a fait une séance neutre vendredi, donc voilà, mais là on a une consolidation latérale qui nous laisse penser à une continuation haussière. Voilà, je pense qu'on devrait rapidement venir chercher cette zone pour cet élargissement. Après, au contact de cette zone, je pense qu'on pourrait avoir une correction en tout cas, de plus ou moins grande ampleur, mais voilà, il faudra s'attendre à une correction sur ces niveaux-là. Pour le moment, rien à signaler sur le SP500, du coup sur le Nasdaq c'est pareil. Sur le Nasdaq, on continue notre hausse, on a corrigé un peu plus fortement hier, donc voilà, mais bon, rien d'alarmant. Concernant les indices européens, le CAC 40 qui nous a fait une belle hausse, alors je pense que c'est porté par LVMH surtout et Hermès, on en avait parlé la semaine passée, on les voyait rebondir. Ça a été le cas, ça a été bien le cas, donc voilà. Et bon, on voyait aussi rebondir Tesla qui a perdu 18% après la publication de résultats, donc voilà, malheureusement on n'a pas toujours raison, mais pour le coup Hermès et LVMH sont bien repartis vers le haut, donc voilà, ce qui fait que le CAC 40 repart aussi fortement à la hausse, donc voilà, on est de nouveau sur les plus hauts historiques. Concernant le DAX, on est également reparti à la hausse. Je pense qu'on va casser les plus hauts des 17 000, voilà, qui sont les objectifs de cet élargissement descendant. Donc on va suivre ça sur tous ces indices. Concernant du coup la perf d'hier, alors c'est CVE, Cenovus Energy, elle est très intéressante. Alors elle est hyper intéressante cette action parce que on avait ici un triangle. Voilà, les triangles sont très souvent à 70% du temps de continuation. Donc voilà, les objectifs normalement sont de la cassure de ce triangle avec cette résistance et ce support sont autour des 26. On les a pas atteints. On a fait ensuite une sorte de double bottom, voire de triple bottom. Ici, on voit que ce support a joué son rôle plusieurs fois. Ici, et il a joué encore une nouvelle fois un rôle de support ici. Donc voilà, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on a bien rebondi sur le support, donc on avait identifié un retournement ici, donc on est déjà sur notre R3, donc voilà, donc une belle hausse. Par contre, on arrive sur une résistance qui est ce support oblique ascendant ici, qui s'est créé entre temps, voilà, qui peut nous laisser penser à un triangle ici, un triangle symétrique finalement. Donc voilà, est-ce qu'on va venir, est-ce qu'on a cassé ce triangle symétrique par le bas et qu'on revient faire le pullback avant de repartir vers le bas, ou alors est-ce qu'on est dans un triangle avec ce support ici horizontal et qu'on va repartir vers le haut, rejoindre cette résistance horizontale à la hausse. Voilà, c'est la question qu'on est en train de se poser ici. En tout cas, on est sur la zone là. On est sur la zone. Si jamais on casse et qu'on réintègre le sein du triangle, je pense qu'il y a encore un gros potentiel de hausse pour cette action. On pourrait revenir ici au niveau des 21. Donc voilà, ce serait au-delà de notre R10. Donc voilà, des potentiels gains importants sur cette action. Mais du coup, en attendant, on a resserré notre stop loss ici, en attendant de voir comment on réagit ici. Donc voilà, on pourrait revenir aussi également sur ces niveaux pour faire peut-être une épaule tête et future épaule de continuation haussière. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Mais très intéressante, et on est sur un moment charnière pour cette action. Donc on va suivre ça ensemble. En tout cas, belle perf, on est au R3, donc on est content. Concernant le flop du jour, Colgate-Palmolive du coup. Alors on l'avait vu, je crois avant-hier ou en milieu de semaine en tout cas. Il y avait une publication de résultats ici. On avait fait le pari de repartir à la baisse parce qu'on était sur cette zone de résistance. Ça n'a pas été le cas, on est parti dans l'autre sens et du coup on a cassé cette résistance pardonnez-moi, horizontale à la hausse, ce qui est très intéressant parce que du coup les objectifs de cet élargissement à angle droit descendant sont autour des 95, donc c'est des objectifs qui sont très intéressants, donc voilà, ici on a mis notre stop loss du coup sur ces niveaux là, donc je pense qu'on va se faire sortir de ce trade. Par contre on va surveiller les éventuels throwbacks, parce que si on vient casser ici et qu'on revient
tester cette zone horizontale, ici cette ancienne résistance horizontale, je pense qu'elle jouera probablement maintenant le rôle de support pour repartir vers le haut avant d'atteindre des objectifs. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas sur Colgate-Palmolive, mais du coup je la vois bien partir en marché haussier pendant quelques semaines pour rejoindre l'objectif des 95. C'est pour ça qu'on va la surveiller attentivement parce qu'elle peut nous donner pas mal d'opportunités haussières d'ici là. Donc voilà, concernant du coup l'opportunité pour lundi, AXA CS, du coup avec le ticker CS, alors elle est hyper intéressante parce qu'elle est très propre, on voit que ce biseau ici ascendant est hyper propre, donc on est venu buter sur le support plusieurs fois, ici, voilà, au moins 5 fois, et par contre la résistance, c'est la 3e fois qu'on vient en contact de la résistance, mais on est pile poil dessus là en ce moment, et en plus on arrive sur une zone où, alors vous le voyez ici, on avait un triangle symétrique qu'on a cassé par le haut, qui a donc bien joué son rôle de continuation haussier. Un triangle, les triangles sont souvent des figures de continuation haussière, donc voilà, dans 70% des cas, pardon. Donc voilà, elle a bien joué son rôle et on a atteint les objectifs du coup. Donc on est sur les objectifs de ce triangle symétrique ici, et on est à la fois sur la résistance ici de ce biseau. Un biseau, c'est très souvent cassé par le bas, et les objectifs des biseaux, souvent ascendants, sont la base du biseau, donc sont autour des 19. Donc voilà, on les rejoint seulement 60% du temps par contre, donc c'est pas des statistiques qui sont énormes, mais voilà, on peut au moins rejoindre cette zone là, voir cette zone là, donc voilà, si jamais on casse ce biseau ascendant par le bas, donc voilà, mais en tout cas là il y a une belle résistance, et on a un retournement en 1 heure, donc c'est pour ça on a mis un ordre dessus, on mettra notre stop loss, alors je le modifierai après, le stop loss viendra ici si jamais on est déclenché par le bas, donc voilà, mais peut-être une belle opportunité sur AXA, en tout cas que je vois bien corriger d'ici ces prochaines semaines, donc voilà. Après on peut encore faire une nouvelle variation au sein du biseau ici, venir rebondir ici et repartir vers le haut, mais là je pense qu'on est sur au moins aux 70% de cette figure, donc je pense que c'est le bon timing pour casser par le bas, donc voilà, ici si on arrive à être pris dans le bon train, on a vraiment des objectifs qui sont très importants à prendre sur AXA. Bien sûr, je souhaite pas le malheur de AXA après, hein, c'est pas grave, hein, une fois que on aura corrigé, on pourra repartir vers le haut, mais voilà, il y a peut-être une potentielle affaire à faire à la baisse ici. Donc voilà, on va passer du coup au niveau des crypto-monnaies maintenant, et le Bitcoin. Alors le Bitcoin, on l'avait vu la dernière fois, on était sur cette zone-là. Donc j'avais dit qu'on était sur la zone du pullback du coup. On avait ce triangle ascendant à angle... cet élargissement ascendant à angle droit, donc avec le support horizontal ici comme ça, et la résistance oblique ici en rouge. On était sur ces zones-là, je pensais qu'on allait faire un pullback pour repartir vers le bas. On a cassé cette zone, on a réintégré du coup l'élargissement. Et ici on est sur une zone intéressante, alors on est sur une zone sur laquelle on est un petit peu repoussé. Si on revient ici et qu'on repart vers le haut, on aura potentiellement une épaule de retournement haussier, donc là les objectifs seront assez hauts. Donc voilà, donc cette zone est très importante, et si on vient corriger ici, on aura du coup une zone importante ici. Après on peut très bien casser par le bas et repartir vers le bas, mais voilà, en tout cas ce qui nous a fait, c'est assez puissant le Bitcoin, donc à voir si notre scénario baissier, du coup si on va atteindre vraiment ces objectifs baissiers qui sont les objectifs du coup de l'élargissement ascendant à angle droit qui sont autour des 36 500, ou si on les atteint pas et qu'on repart directement vers le haut. Donc voilà, alors moi je privilégie bien sûr de les atteindre à court terme, et je pense que ce serait bien, parce que ça permettrait une digestion complète, et puis pour ensuite pouvoir repartir sur une hausse assez saine. Mais voilà, on peut repartir aussi directement vers le haut et revenir toucher voilà, les plus hauts, les 47 000 au moins, donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Je voulais vous montrer le trade qu'on a pris contre le Bitcoin aussi, c'est ZRX, voilà, qui est en train de bien fonctionner. Alors je vais vous montrer, je vais vous rappeler le topo qui est en weekly. Du coup on est sur un biseau descendant. Les biseaux descendants sont très souvent cassés par le haut. Les objectifs sont le haut du biseau, donc les objectifs sont très hauts du coup pour cette action contre le Bitcoin, hein. Je trade contre le Bitcoin encore une fois pour gratter des portions de Bitcoin, et puis une fois que mes trades sont validés ou que je sors de position, je repasse en Bitcoin, donc voilà, je suis toujours engagé en tout cas sur des crypto-monnaies, je repasse jamais en dollars. Donc voilà, et alors ici on avait du coup ce biseau qu'on a cassé par le haut, et on est revenu s'appuyer sur la résistance, et à la fois en revenant s'appuyer sur ce support sur l'ancienne résistance du biseau, on est également
sur un double bottom ici, qu'on a ici et ici, avec une ligne de coup qui est sur ces niveaux-là autour des 0,16. Donc voilà, l'objectif à court terme c'est ici. Donc 0,16 ça nous ferait une plus-value de 60% sur ZRX contre le Bitcoin. Donc gratter 60% de Bitcoin, par exemple, si vous mettez un Bitcoin sur le trade, vous ressortez avec 1,6 Bitcoin. Donc voilà, ça peut être intéressant parce que à la fin du bull run, vous avez fait avec le Bitcoin, je sais pas moi, par exemple x4 ou x5 par rapport à votre nombre de Bitcoin à la base, et le Bitcoin a lui-même fait une performance, et du coup par vos trades sur le Bitcoin, enfin voilà, vous avez de nouveau fait une performance supplémentaire, donc ça permet de décupler les gains finalement, donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de gratter des bitcoins. Je pense que sur les crypto-monnaies, moi j'ai tendance à investir seulement et à pas faire de trading, parce que je pense quand on investit en bas sur les crypto-monnaies, on peut faire des performances énormes rien qu'en investissant. Voilà, alors que le trading, c'est vrai que les bons traders, quand vous faites 30%, 50% par an, vous êtes vraiment un très bon trader. Donc voilà. Alors que si vous investissez finalement sur les cryptos, en une année, si vous êtes l'année du bull run, vous pouvez faire des x5, x10, voire même plus sur certains altcoins. Donc voilà, je pense qu'au niveau des cryptos, c'est plus intéressant d'investir. Voilà, donc il faut acheter les points bas et puis essayer de revendre au point haut. Mais du coup, le seul trading que je fais contre les crypto-monnaies, c'est forcément pour gratter des portions de Bitcoin pour pouvoir finalement faire fructifier encore plus l'investissement de départ. Donc voilà, et du coup la ZRX on va le passer en daily. Alors c'est beaucoup plus clair en daily. Ici on avait un retournement sur ce niveau là quand on est revenu s'appuyer sur le support ici ou sur l'ancienne résistance du biseau. On avait un retournement, on avait mis un ordre ici, donc on a été fortement déclenché. On s'approche du R1. Une fois qu'on aura atteint le R1, je pense que je prendrai quelques bénéfices et je sécuriserai la position sur mon point d'entrée, c'est-à-dire que je mettrai un stop loss sur mon point d'entrée, comme ça je serai sûr d'être positif sur ce trade. Donc voilà, encore une fois les objectifs sont au niveau des R4 qui pourraient nous faire une belle performance. Donc voilà, mais en tout cas on est bien parti à la hausse sur ZRX, donc on est content. On va voir si on fait sur cette action, sur cette crypto, une belle performance sur ces prochaines semaines ou pas. Donc voilà, mais en tout cas je suis assez confiant sur cette crypto, donc affaire à suivre. C'est tout pour moi, je vous souhaite une excellente fin de week-end et puis on se retrouve du coup mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellente fin de week-end à vous tous, à très vite.